Engager la spiritualité de l'eau en 7 directions de prière. Donnez-moi de l'eau. Engager, j'ai dit aux médias. Je parle aux médias. Engager la spiritualité de l'eau en 7 directions de prière. Ou si vous voulez engager la spiritualité de l'eau en 7 points de prière. Je rappelle certaines généralités avant de commencer. Je vous l'ai dit hier. L'eau est un mystère de la création. Genèse 1 verset 1. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de Dieu. Verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit, et elle fut. Amen. Amen. Nous voyons la première mention des eaux dans les Écritures. Mentionné avant la création de l'homme. Mentionné avant l'émanation de la lumière. Mentionné avant toute la création de Dieu jusqu'à son 6e jour. On parle des eaux. Mais voyez-vous, on parle des eaux sans pour autant mentionner d'où est-ce que l'eau est venue. D'où est-ce que l'eau a été tirée. On ne sait pas dans la Bible où est-ce que Dieu a créé les eaux. Alors déjà, Genèse 1 verset 1, selon les théologiens, a plus de 10 000 interprétations vraies. Il y a tellement des études et des théories autour de la création. Mais cela est clair. Tant dans les Écritures, dans l'exégèse que dans la révélation. Les eaux n'ont pas existé lorsqu'elles ont été citées. Les eaux ont existé bien avant que la terre devienne informe et vide. Nous croyons qu'il y a un gap entre Genèse 1 verset 1 et Genèse 1 verset 2. Parce qu'on dit la terre était informe et vide. Et Ésaïe 45 verset 18 dit qu'il se mouvait au-dessus des eaux avant que la lumière ne vienne. 2 Pierre 3 verset 4 à 5. Je lis en français. 2 Pierre 3 4 et 5, 4 à 8. Et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moins de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors, une autre version dit l'ancien monde périt, submergé par l'eau. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent, les cieux et la terre du monde d'avant, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. C'est clair. Les cieux et la terre d'à présent sont ceux de Genèse 1 verset 2 et suivant. Parce qu'avant, il y avait d'autres cieux et d'autres terres qui furent détruits par les eaux. Et ici, nous sommes dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Une nouvelle terre en particulier. Et de nouveaux cieux. Parce que beaucoup de choses se sont passées. On dit même que ça faisait des millions d'années entre Genèse 1 verset 1 et 1 verset 2. J'en parlerai la semaine prochaine quand je parlerai de Lucifer. C'est là que vous allez comprendre qui était Lucifer avant qu'Adam ne soit. Donc les eaux ont existé dans un monde avant Adam. Daddy, il y a eu un monde avant. Oui. Il y a solo. Avant ça. Oui, il y a eu un monde avant. Hier on a vu des versets, n'est-ce pas? Mais je vous garde ça au frais pour la semaine prochaine. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Les eaux ont existé dans l'ancien monde. Les eaux ont été l'instrument par lequel Dieu a détruit l'ancien monde. Donc les eaux sont un instrument de destruction massive entre les mains de Dieu.
Et je prie ce soir que les eaux entre tes mains soient des instruments de destruction massive. Que le monde de tes adversaires soit ruiné. Que dans les villages ce soit ruiné. Tu as quelques litres entre les mains, mais je décrète et déclare que ce sont des océans dans le monde spirituel. Dis amen très fort que je t'entends. Et dans le monde dans lequel nous sommes, la terre a été tirée des eaux. N'est-ce pas? Il a dit que le sec paraisse. Et il a parlé à l'eau. Et le sec est sorti de l'eau. Donc même la terre sur laquelle nous sommes, elle vient des eaux. Elle a aussi été formée des eaux. Dis avec moi, la terre a été formée des eaux. Dis encore, la terre a été formée des eaux. J'ai parlé avec un professeur d'université du Togo. J'allais au Burkina Faso et j'étais dans l'avion Askai. Et je lui posais des questions puisque c'était un peu son domaine. Je lui ai dit, quelle est la plus grande révélation, disons, que vous avez eue dans votre formation? Et il m'a dit, mon frère, l'eau c'est la vie. Il n'y a pas de vie quand il n'y a pas d'eau. Il a commencé à parler des eaux. Et je n'oublierai jamais cela. Je vous ai dit hier, c'est par un liquide qu'on appelle spermatozoïde que vous avez été créé. Vous ne venez pas du solide. Vous êtes liquide à l'origine. Vous êtes liquide dans les reins d'un homme, selon la Bible. Et quand il y a ovulation dans la femme, l'œuf se forme et la vie commence à grandir. Et l'enfant dans le ventre, il vit dans les eaux. Le premier signe qui montre que la femme maintenant est prête à accoucher, c'est quand la poche des eaux. C'est quand elle perd lait. Là on sait que l'enfant vient. Parce que les eaux sont le signe de la vie. Même dans le monde spirituel. Avance, prophète. Même dans le monde spirituel. Lorsque nous naissons de nouveau. Jean 3 verset 5 dit ceci. Jésus répondit, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair. Pour entrer dans le royaume, il faut être né de deux dimensions. Être né d'eau et être né d'esprit. Certains théologiens disent être né d'eau, c'est être né naturellement. Ma frère dit, il n'y a pas trop de raisons qui le prouvent. Mais c'est clair. Marc 16, verset 15 à 17. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Pourquoi le baptême d'eau? Pourquoi le chrétien qui reçoit la vie éternelle, Jésus en lui, a besoin d'être en contact avec l'eau dans le rituel appelé baptême pour que soit certifié, soit scellé son salut? Philippe a été emmené par l'ange de manière surnaturelle. Il arrive près de cet homme dans son char. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, je ne comprends pas parce que personne n'est là pour m'expliquer. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas des hommes moins capables de les expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. Et quand il reçoit le Seigneur, il croit en Jésus-Christ. Il dit clairement, je ne sais pas là où Philippe l'avait enseigné cela. Il dit, voici l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Soit on lui avait parlé en lui disant, voilà comment ça se passe. Tu vas croire au Seigneur et tu passeras par les eaux. Et réflexe instantané, il dit, je vais me faire baptiser. Et il est entré dans l'eau. Pourquoi le spirituel de la nouvelle création, autant que la création naturelle par la chair et le sang, doivent être comme validés, confirmés en entrant dans l'eau et en y sortant? Pourquoi? Si l'eau ne veut rien dire, l'eau est spirituelle. Notre planète Terre
recouverte d'eau à 72%. Les nourrissons sont composés en 75% d'eau. Et nous les adultes à 65% d'eau spécifiquement. Donc vous êtes plus haut qu'autre chose. La terre est plus haut qu'autre chose. Oh, dis amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, l'eau a une spiritualité. Change de voisin, dis l'eau a une spiritualité. Change de voisin encore, dis l'eau a une spiritualité. Voilà pourquoi cette semaine et durant cette saison, nous allons beaucoup utiliser l'eau. Même si on vous critique, papa, là où nous sommes, la saison de tenir compte des critiques est passée, ça fait des années. Tu cherches ta délivrance, tu cherches ta solution. Il y a des cas, Jésus-Christ parlait aux hommes et ils étaient guéris. Il touchait l'aveugle et il était guéri. Mais pour ce cas-là, il a craché à terre, il a fait la boue, il a mis sur les yeux. Il a dit, va te laver dans le réservoir appelé Siloé. Et quand il a lavé les yeux avec l'eau, il a été guéri. Pour ce cas-ci, Dieu veut utiliser de l'eau. Et c'est une révélation du temps. C'est une révélation du moment. Ne fais pas ça parce qu'il faut le faire. Fais-le parce qu'il y a une révélation prophétique. Et quand tu pratiques cela, crois que ce que l'on dit sur ça se fera tel que c'est dit. Amen. Et je te dis, les combats auxquels tu es confronté, ça fait des années. Tu cherches la solution. Par l'eau, il y aura des ouvertures. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis partout où il y avait la mort, quand tu mettras l'eau, la vie va commencer. Dis amen très fort. Amen. Alors la première prière, le premier point de prière sur lequel nous nous tenons pour prier avec l'eau, permettez-moi d'aller aux fondamentaux. C'est ce qu'on appelle le baptême. Paix à son âme, mon grand frère Didier Tatou n'est plus, ça fait quelques mois. Il venait à l'église et je l'avais emmené à recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Et mon frère me disait, je ne sais pas, mais tu es mon père spirituel. Il m'a dit, tu dois me baptiser. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu dois me baptiser. Il m'a juste dit, pour préserver mon âme, tu dois me baptiser. Il a reçu Jésus et je l'ai baptisé. Le même jour que Sandra et Sébastien, à la veille de leur mariage. Ceux qui sont de l'Allemagne. Et je l'ai plongé dans les eaux du baptême. Et je sais que son corps, son âme et son esprit sont préservés. Parce que Dieu m'a dit, avance prophète. Dieu, donne-moi les paroles. Une personne peut être morte en Christ, mais son corps peut être utilisé. Oui. Ce qui est dans son corps de spirituel peut être utilisé. Voilà pourquoi Paul a dit, il y a des gens, il faut les livrer à Satan pour la destruction de leur corps, mais afin que leur âme soit sauvée. En d'autres termes, il y a des gens qui sont sauvés. C'est juste l'être spirituel. Mais l'être matériel peut être détruit par Satan. Et Dieu m'a dit, il est préservé entièrement. Parce que son corps, son Esos Anthropos, son homme intérieur, a reçu la vie éternelle. Mais sur son corps, il y avait des choses. Mais parce qu'il a été baptisé, il est entré dans l'eau. Il a suivi le rituel du baptême. Il n'y a pas que son Esos Anthropos qui est préservé, il y a son Exo Anthropos qui est protégé. Frère, le baptême n'est pas une symbolique. La Sainte Seine n'est pas une symbolique. Les sacrements ne sont pas des symboles. Oh, prenez ce pain, c'est comme le corps de Jésus. Prenez le vin, ça représente le sang de Jésus. Non, quand tu prends la coupe, c'est le
sang. Quand tu prends le pain, c'est pas, ça représente le nom, c'est la chair de Christ. Ça c'est vrai. Quand on dit baptisé, c'est pas ça représente la mort de Christ, sa résurrection, le témoignage d'une conscience pure, papa. Ça c'est pour les pentecôtistes. Mais dans la spiritualité, vous n'avez jamais remarqué, quand quelqu'un est baptisé d'eau, il est baptisé de l'esprit, il est baptisé d'eau, il tombe, les démons commencent à fuir. Il est baptisé d'eau, une maladie incurable commence à partir. Il est baptisé d'eau, il sent la paix dans son cœur. Pourquoi? Si le fait de recevoir Jésus était suffisant, c'est un package. Ce n'est pas indispensable, mais c'est incontournable. À moins que tu sois le voleur qui est mort à la croix avec Christ. Mais tant que tu n'es pas cloué et que tu en as l'opportunité, la première chose à faire, être baptisé. Il y a des baptêmes qui ne sont pas des baptêmes. Le baptême se fait d'abord en toi. Tu es conscient de ce que l'on fait. Sinon tu as pris un bain, une douche, ou bien tu es allé nager à la piscine. Mais le baptême dépend aussi de celui qui te baptise. Ça c'est vrai. Merci. Oui. Le baptême dépend aussi de celui qui te baptise. Jean-Baptiste était un homme de désert. C'était un prophète. Et il a dit, celui qui m'avait envoyé là m'a dit que celui sur qui l'esprit va descendre là, c'est lui. Donc Jean-Baptiste écoutait Dieu. Il écoutait. C'était un homme qui était en contact permanent avec l'eau. Pourquoi l'homme qui précède Jésus un ministère composé essentiellement mouiller des gens, les sortir de l'eau tous les jours, des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Si l'eau ne vaut rien dire, quand on utilise l'eau, c'est pas un symbole, c'est la vie. Quand on dit dans cette eau il y a la guérison, ne regarde pas l'eau, vois un médicament. Dis à ton voisin, as-tu été baptisé? La semaine prochaine, on aura un baptême miracle dans cette église. Toi qui n'as pas été baptisé, deuxième session, on va te baptiser bien. Ton baptême que tu as connu là n'est pas de Dieu. Oh, tu fais un baptême, tu vas en boîte après, non. Nous voulons un baptême qu'on te baptise. Le ciel s'ouvre. Tu as la conscience de ce qui se passe. N'aie pas honte de j'ai fait des années dans la vie chrétienne, non. Il y a des moments où dans le monde spirituel, l'esprit te réclame dans un rituel. Et ce rituel-là, c'est le baptême. Tu dois entrer dans l'eau, sortir de l'eau pour sceller les acquis de la rédemption dans ta vie, pour sceller la bénédiction de la totalité de sa mort et de sa résurrection. Dis à ton voisin, tu dois être en contact avec l'eau. Tu dois être en contact avec l'eau. L'eau de la piscine, l'eau qui coule, l'eau que vous le voulez ou pas, on parle de l'eau. Tu dois seulement être baptisé. Baptizo, il faut qu'on t'immerge, qu'on te fasse entrer et qu'on te fasse sortir. Le reste là, je m'en fous. Oh, il faut m'écoulaka. Il faut que l'eau coule. Ah, parce que les péchés sont dedans. Donc on va nager avec les péchés dans l'eau. Les choses spirituelles ne se comprennent pas naturellement. On peut baptiser quelqu'un dans une piscine de 1 mètre carré, même si tu parles des péchés là. Parce que le baptême ne fait pas descendre le péché dans l'eau. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que le Père l'a ressuscité entre les morts, tu es sauvé. Tes péchés sont pardonnés. Il y a eu échange. Tu lui as donné ta nature, il t'a donné sa justice. On ne va pas dans l'eau du baptême pour enlever tous nos péchés. Ça c'est vrai. Mais on y va principalement pour déclarer la victoire sur la mort. Voilà pourquoi
Il y a beaucoup de gens attaqués par les esprits de mort. Dieu m'a dit la recommandation. Demande-lui d'abord s'il a été baptisé. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort te cherche et peut t'avoir parce que tu n'as pas été dans le rituel qui consiste à déclarer publiquement la victoire sur la mort en recevant aussi le don de la résurrection. En Christ. Le baptême d'eau est un vaccin contre l'esprit de mort. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. C'est un vaccin contre l'esprit de mort. Comme Noé, les ennemis, les impies se sont engloutis dans l'eau. Lui, il a survécu. Parce que tu es en contact avec l'eau. Tu perpétues la vie. Parce que tu es maintenant porteur de vie. Dis à ton voisin le baptême. Le baptême d'eau. Dites à vos voisins, avez-vous été baptisé? Dis à ton voisin, avez-vous été baptisé? Avez-vous été baptisé? Dis à ton voisin, avez-vous été baptisé? Avez-vous été baptisé? Maintenant, donne la réponse. Papa. On m'a baptisé 4 fois. On m'a baptisé 4 fois. Baptisé quand j'étais bébé, baptisé après le catéchisme. L'église, il y a une église où je priais. Il y a un quartier baptisé. Notre frère du quartier m'avait baptisé aussi. Même si on doit te rebaptiser. Tu vas voir Maman Doudou. Elle est là. Lève-toi, Maman Doudou. Maman Doudou, tellement. On doit te baptiser. Le baptême d'eau est capital. Dites à vos voisins, avez-vous été baptisés? Jean 3 verset 26, il vint trouver Jean et lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Dis à ton voisin, Jésus le Baptiste. Jésus le Baptiste. Il n'y a pas eu que Jean le Baptiste. Jésus aussi était Jésus le Baptiste. Il baptisait les hommes aussi d'eau. Mais après, selon la promesse dans Actes chapitre 1 verset 8, ce qui avait été promis. Maintenant il a baptisé les hommes, non pas dans l'eau froide du Jourdain, mais dans une eau de feu, où nous sommes baptisés d'esprit et de feu. Dis amen très fort. Amen. Tu vois dans ce verset, Jésus a aussi pratiqué le baptême d'eau. Et croyez-moi, les 12 étaient occupés à plonger les gens et à les sortir. Dis à ton voisin, pourquoi je suis baptisé? Pourquoi Jésus baptisé? Pourquoi l'eau? Pourquoi même à un niveau où dans les actes, dans l'église primitive, dans Acte 15 verset 29, il y avait des croyances pour sauver l'âme de ceux qui étaient morts ou qui étaient damnés. Leurs membres de famille se faisaient baptiser pour eux. Vous imaginez? Écrivez 1 Corinthiens 15 verset 29. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? On se faisait baptiser pour les morts. J'ai ma mère qui est morte. Elle est morte non pas dans le Seigneur. Elle est morte païenne. Et elle est enterrée. Alors par souci pour elle, pour la rédemption de son âme, je m'identifie à elle par la loi de la représentation. Et on me plonge dans l'eau. Comment les gens pouvaient arriver à un tel point de croire que le baptême d'eau était une telle puissance que même dans l'eau de là, une âme pouvait voir sa trajectoire être déroutée des ténèbres vers la lumière parce qu'un contact avec l'eau a été imposé. Dis à ton voisin, ne blague pas avec l'eau. Ne blague pas avec de l'eau. Dis voisin. Voisin. Dis encore voisin. Voisin. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Dis plus fort voisin. Voisin. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Plus fort, dis voisin. Voisin. Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Encore. Voisin, le baptême d'eau. Encore. Voisin, le baptême d'eau. Deuxième point de prière. Donc la première chose à faire, si tu n'as jamais été baptisé, enregistre-toi. Même ceux qui sont à Paris, on va venir, on va baptiser des gens. Après le prophète Philippe, on va baptiser des gens. C'est un saut sur le salut. C'est un package. Si vous avez l'opportunité de la faire, faites-la. Refaites-la.
Parce qu'il y a une spiritualité derrière cet acte. po ete ezali na molimo na Vous le voyez, non? Quand on va baptiser les gens, il y a tellement de choses qui se passent. makambo esalemaka Et le baptême d'eau pe le baptême n'est pas moins important. Lorsqu'il sortait de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Quel est le contact entre l'eau et le ciel? Entre l'eau et l'esprit qui descend. L'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Il y a une spiritualité attachée à l'eau. À part le baptême qui est attaché au salut, deuxième point de prière. Et là, j'aimerais un peu m'atteler ce soir. On utilise l'eau dans la prière pour le lavage spirituel. Si vous voulez, pour un bain spirituel. Je n'aime pas trop l'expression parce qu'on utilise un peu beaucoup par des gens de... Mais je préfère l'utiliser. Ça n'enlève pas moins son sens. Pour le bain spirituel. Dis avec moi, je dois me faire laver. Je dois me faire laver. Dis encore, je dois me faire laver. Je dois me faire laver. Il y a un moment dans le ministère. Il y a un moment dans la vie chrétienne. Il faut t'arrêter. Et si tu es en contact avec ces messages, c'est pour que tu les pratiques. Il y a un temps où tu dois te laver avec une eau qui a été sacralisée. En tout cas, pour plusieurs raisons. Quand on parle de souillure, les évangéliques pourront dire souillure, c'est le péché. Le péché est une souillure. Mais toute souillure n'est pas un péché. Ça c'est vrai. Avance Daddy. Quand on parle de oh, cette chose m'a souillé, et tu penses que c'est seulement le péché. Non, c'est pris comme un péché, mais ce n'est pas un péché. Je vais avec mon mari dans une fête. Femme, soyez soumise. Je vais avec mon mari. J'honore mon mari. J'honore l'invitation. Là où j'arrive, il y a cigare là-bas, il y a cigarette ici, il y a musique profane toute la nuit. Mon esprit peut être souillé, mais je n'ai pas péché. Ça c'est vrai. Avant c'est le professeur. Ça c'est vrai. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Vous avez compris ce qu'est la différence? Voilà pourquoi je vous dis, écouter la musique profane n'est pas un péché d'abord. Toute souillure n'est pas égale à péché. Il y a des choses qui peuvent réduire ta sensibilité spirituelle, mais ce n'est pas un péché. Ça fait office de péché, mais ce n'est pas un péché au préalable. Alors je rejoins le verset qui dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais tout n'édifie pas. Donc je vais choisir des choses qui vont non seulement m'éloigner du péché, mais empêcher que mon esprit, que mon atmosphère soit souillée. On dit que Daniel et ses amis avaient refusé de se souiller avec les mets du roi. Quelle était l'impureté sur la nourriture? Manger la nourriture là n'était pas un péché, mais ça pouvait souiller. Ça c'est vrai, Daddy. Nous sommes souillés tous les jours de différentes manières. Tu entres dans une maison, c'est une maison polluée. Tu salues quelqu'un, tu ne sais pas ce qu'il a fait avec sa main avant de te toucher. Tu empruntes une veste parce qu'il pleut dehors, mais tu ne sais pas la dernière personne qui l'a portée d'où elle venait. Il y a des choses comme ça qui ont des mauvaises énergies. Le fait d'avoir embrassé quelqu'un, le fait d'avoir touché quelqu'un, le fait d'avoir été quelque part, le fait d'avoir passé beaucoup d'heures dans un environnement, le fait d'avoir dormi sur un lit. Voilà pourquoi quand vous allez dans les hôtels, prenez d'abord possession des chambres. Ne soyez pas dans un excès de surconfiance en soi pour dire Jésus est déjà en moi. Non, sanctifiez la chambre. Je vais dormir comme ça. J'ai découvert
que la plupart des mystiques ne font pas beaucoup de pratiques chez eux, mais dans les hôtels. Pour que ma femme ne sache pas, mon mari ne sache pas, je fais comme si je vais à l'hôtel. Mais c'est là-bas qu'on met des bougies, c'est là-bas qu'on fait des choses, c'est là-bas qu'on invoque des puissances infernales. Et on rentre à la maison comme quelqu'un qui n'a rien fait. À la réception, bonjour, bonjour. Mais tu ne sais pas qui est qui et qui est capable de quoi pour avoir ce qu'il cherche. Voilà pourquoi, peu importe où tu vas, il y a un moment où tu dois te laver. Ça c'est vrai. Avance David. Il y a un moment où tu dois purifier ta maison avec l'eau. Oh, tu n'as pas dit amen. Où tu dois mettre de l'eau dans la maison. Le matin quand on se réveille, j'aimais beaucoup ce qu'on faisait autrefois. Surtout dans la période des langas. Lors de la saison sèche. Lors de la saison sèche, on prenait de l'eau et on aspergeait. Et on connaissait dans le quartier des mamans qui envoûtaient toute l'avenue par l'eau qu'elles jetaient. L'eau sale, l'eau des vêtements, ou l'eau de la nourriture, ou l'eau naturelle. Mais cette eau avait des énergies qui provoquaient des mêmes traits de comportement sur toute l'avenue. Les filles impolies, les filles qui sont grosses et qui rentrent à la maison de la famille, qui ne se marient pas, qui sont pauvres, qui sont délinquants, qui ne finissent pas les études. Je décrète et déclare, l'eau que tu as, tu purifieras votre avenue. Tu vas nettoyer votre parcelle. Tu vas nettoyer ton bureau. Dis amen très fort. Tu vas nettoyer ta maison de toute souille spirituelle au nom de... Lisez avec moi. Les parosava. Avance David. Dis avec moi bain spirituel. Bain spirituel. Dis encore lavage spirituel. Lavage spirituel. Lévitique 8 versets 5 et 6. La parasovaleka. Rapidement. Lévitique 8. Prophète Gratien rapidement. Lévitique 8 versets 5 et 6. Lévitique 8 versets 5 et 6, je lis au nom de Jésus. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. 6. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Hey! Avant de mettre l'huile, Aaron a été appelé, convoqué avec ses fils par Moïse. Il dit, Dieu m'a dit, même si tu t'étais lavé le matin, avant de venir ici, je dois encore te laver. Dis à ton voisin, Aaron a été lavé. Et l'eau là n'était pas une eau ordinaire. C'était l'eau des rituels. C'était l'eau des rituels. Parce qu'il fallait qu'on enlève Yanyoso Yakibomoto. Qu'on enlève d'humain. Je parlais avec quelqu'un qui donnait un témoignage. Et il disait, pourquoi on lave les morts avant de les enterrer? Hein? Ça c'est vrai. On les lave pour enlever l'odeur d'eau. Là où se trouve le mort, ils n'ont pas l'odeur des humains. Et pourquoi certains prennent l'eau que les morts ont utilisée? Ce sont des gens qui vont dans les cimetières. Parce qu'ils vont rencontrer des morts. Ils sont des vivants, mais on doit sentir l'odeur des morts sur eux. Ça c'est vrai. C'est les rituels de Isaac. Jacob n'était pas Esaü. Mais pour aller dans la présence du Père et prendre les choses des fils aînés, il faut avoir l'odeur de son frère sur soi. El professeur. Voilà pourquoi les hommes qui vivent avec les animaux, on les met les odeurs des animaux sur le corps. Même dans les eaux. Ceux qui entrent dans certaines cages, à part le fait qu'ils sont connus,
On doit mettre l'odeur des animaux sur leur corps. Parce que l'odeur est un élément d'identification dans un monde dans lequel tu entres. Et pourquoi le Père nous accepte? Parce que nous avons l'odeur de Christ. Oh, dis amen très fort. Là où les Elohim entrent, là où le Fils de Dieu entre, quand on veut entrer, on peut être maudit parce qu'on est des Jacob, on est des menteurs, des usurpateurs. Alors on s'identifie avec l'aîné. Et quand le Père nous voit, il dit la voix, c'est la voix de celui qui a menti. La voix, c'est la voix de celle qui a avorté. La voix, c'est la voix de celle qui a insulté. La voix, c'est la voix de celle qui se met en colère. Mais quand je touche, ce n'est pas Jacob, mais c'est mon fils aîné. J'aimerais dire, voilà pourquoi il est écrit: tout ce que vous demanderez en mon nom, à l'intérieur de moi, le Père me verra moi. Et puisque le Père m'a toujours exaucé, il vous exaucera toujours. Il a dit: tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père glorifié par le Fils. Dis avec moi: rituel. 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 Dis encore rituel. Rituel. Frère, nous sommes dans la haute spiritualité ici. Moi, je ne suis pas pentecôtiste. Je vais utiliser un terme, mais je ne vais pas dire. Je ne suis pas pentecôtiste, je suis spirituel. Dis voisin. Deviens spirituel. Deviens spirituel. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas te laver avec l'eau de la richesse. Parce que si tu entres dans le monde de l'argent avec l'odeur des pauvres, on va te rejeter. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Si tu entres avec l'odeur de la pauvreté là, de votre avenue, la richesse ne te tolérera pas. Mais l'eau de ce soir, c'est une eau correspondante au monde dans lequel tu vas entrer. On a lavé Aaron avec de l'eau sacerdotale pour le sacerdoce. Je vais te laver avec l'eau de la richesse, avec l'eau de la prospérité, avec l'eau des mariés, avec l'eau de l'élévation, avec l'eau de la primature, avec l'eau de la présidence, avec l'eau de la députation. Lève-toi, dis amen. Lève-toi, dis amen. Lève-toi, dis amen. Avance, prophète. Pourquoi Jésus a lavé les disciples? Ce n'était pas un lavage de pieds. Jésus est plus que Moïse. El professeur. Jésus était plus que Moïse. Lui aussi devait emmener ses disciples à entrer dans sa dignité, à entrer dans son onction, à entrer dans sa spiritualité. Voilà pourquoi au chapitre 14, 15, 16, 17, il commence à parler du Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit sans lavage. Autant qu'il n'y avait pas d'huile d'onction sans que Moïse ne les ait lavés. Ils étaient loin sur la peau après que l'eau soit passée sur leur peau. Traitez-nous d'occultistes, oui, mais vous verrez les résultats. Oh, dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Dis amen. Là, dis amen plus fort. Amen. Dis avec moi rituel. Rituel. Papa, oh, ça c'est le sacerdoce.
Il y a des gens de la politique ici dans Soukolabino. Il y a des gens de la politique, je vais vous laver. On te sort. Tiens dans notre solo et à députation. On met sur ton corps solo et à Sénat. L'odeur. Solo et à primature. L'odeur de la primature. Solo à présidence. L'odeur de la présidence. Dans l'or que tu as, nous mettons les odeurs correspondantes à ton monde. Non, quand on te voit là, tout le monde sent. Tu n'as pas beaucoup d'argent, mais on sent que tu es l'un de nôtres. 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 Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Pierre a dit, moi, c'est pas les pieds, c'est tout le corps. Voilà pourquoi Pierre était la colonne principale de l'église. Et même l'église catholique parle de Pierre comme le premier pape. Habiter, lavage à ma coloté. Je me lis pas seulement pour lavage de pied. Pourquoi? Pour avoir part. Comme Aaron et ses fils, ils avaient part au sacerdoce. Ce n'était pas de l'eau normale. Donc, pasteur Alongo Libilamba, le pasteur enlève ses habits. Il porte son essuie. Elohim Adonai, Elohim Adonai, Elohim Adonai, Ashamaïm, Elohim Adonai. Il prend de l'eau. Il a commencé à les laver. Pourquoi Jésus fait ça? Je vous ai laissé un exemple. C'est pas seulement pour le service, mais c'est aussi pour le rituel. Vous allez faire ce que j'ai fait. Entrer dans ma dignité. Prendre part à la continuation et la perpétuation de mon ministère. Vous devez avoir l'odeur de ceux que les esprits connaissent. De ceux que les esprits ont reconnu. Qui t'a lavé? Tu vas voir une autre femme, à peine on a lavé. Ce ne sont pas les petits hommes qui la cherchent. C'est les hommes qui ont beaucoup d'argent. Les hommes mariés, les riches, les musiciens. Ils peuvent aller jusqu'à Makala, suivre la petite fille. Azana solo. Elle a l'odeur. Ana solo. Elle a l'odeur de femmes de grands. Azana solo. Elle a l'odeur de femmes qui ont réussi dans la vie. Elle a l'odeur de femmes qui sont connues. Qu'est-ce qu'on a fait sur lui? On l'a lavé. Ce soir, l'eau par laquelle tu vas te laver, ça va te purifier. Ça va te laver. Ça va laisser une odeur sur toi. L'odeur de riche. L'odeur de ceux qui sont élevés. L'odeur de ceux qui sont connus. L'odeur de ceux qui sont même bien que je t'entends. Amen. La paramajopa. Alléluia. Il y a une puissance de Dieu dans la salle. Il y a une puissance de miracle dans la salle. Attention, une puissance de miracle. Prenez de l'eau, ouvrez la bouteille, ouvrez la bouteille. Vous allez verser un peu sur la tête. Versez directement comme ça. Mouké, mouille-toi, mouille-toi, mouille-toi. Versez en lève. Versez en lève. Ferme la bouteille. C'est parti. C'est parti. Attention, il y a 70 personnes qui vont être secouées par la puissance ici. Attention, attention. Les odeurs partent. Les nouvelles odeurs entrent. Les anciennes odeurs partent. Les nouvelles odeurs entrent. Attention, 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 attention. On t'avait lavé quand tu es né. Au village. Amenez-les. On t'avait lavé dans la sorcellerie. On t'avait lavé pour rester une deuxième femme toute ta vie. Je décrète et déclare, par ce lavage spirituel, par ce bain spirituel, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Attention, amenez-les. Batubazo Pumwa. Batubazo Kwaya. Il y a des gens qui tombent. Batubazo Sanza. Il y a des gens qui vomissent. Batubazo Nguluma. Il y a des gens qui sont même en direct. Même en direct. L'autre travail. 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 L'autre travail.
Le travail. Le travail. Le travail. Amenez-les, amenez-les. Au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. J'enlève les mauvaises odeurs. Attaché à ma vie. Attaché à mon aura. Attaché à mon atmosphère. Par l'eau qui a coulé sur moi. Aïe 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 aïe. Oh, utilisé qui pommade ya muto ebité. Tu avais utilisé le pommade. Et après tu peux. Exemple pommade ya kisi. C'est une pommade qui vient de beauté à kisi. C'est une lettre de beauté qui vient de faire. Vernis à kisi. C'est une vernis qui vient de faire. Tu as utilisé les affaires de perruque. Peut-être une perruque. Peut-être de beauté. Peut-être une lettre de beauté. Peut-être l'eau avec lequel tu peut-être une brosse à dents. Peut-être une brosse à dents. Et ça dentifrice. Une dentifrice. Oh non, c'est utilisé la porte à l'élo. Ce soir. Ma bon ami moto. L'eau se transforme en feu. L'eau se transforme en feu. Ils ont tout ça battez les mains prier, battez les mains prier, battez les mains prier. Au nom de Jésus. Désinfection. Où est-ce que tu t'es lavé? Dans quel? Cantine, même les femmes savent. On doit d'abord nettoyer la cantine. Qui a utilisé ce seau-là? Ça a laissé des infections. Ça a laissé des infections. Et même ma stérilité. Ça a apporté la stérilité. Et ma fragilité. Ça a apporté la fragilité. De la même manière que au nom de Jésus. Voilà qui m'ayoka. Écoute. Karamando Sharabaya Harabaya. Est-ce qu'il y a des gens qui prient en langue ici? Est-ce qu'il y a des gens qui prient en langue? Commence à prier en langue. Karamando Yara. Karamando Sharabaya. Karamando Yaharabaya. Est-ce qu'il y a des gens qui prient en langue? Est-ce qu'il y a des gens qui prient en langue? Libère ton esprit. La Bible déclare. La Bible déclare. C'est lui qui prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Sharamado. Sharamado. Karamado Yarabaraba. Au nom de Yoka. Écoute.
Pendant que le prophète a sala musala. Pendant que le prophète travaillait. Na moni ba na bassin, maïzala na bassin, pe prophète a sopela ba. On a apporté une bassine. Bon mais ma bassin bango rapidement. Apportez-moi une bassine. Amenez bassin rapidement. Mettez de l'eau, mettez beaucoup de l'eau là-bas, rapidement. S'il vous plaît, rapidement. Chorale. Otondissimo kili na bonzambe na yo. Karamando charamande. Rapidement. Amenez aussi l'huile. Karamando ya. Quelque chose va se passer ce soir. Dieu est là dans la maison. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Le Dieu des prophètes Joël Francis est là. Je vois les acteurs invisibles dans la maison. Je vois les acteurs invisibles dans la maison. Les anges sont là. Si tu pries alors, continue à prier alors. Quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver. Prie correctement. Prie correctement. Karamando Yahara. Et Karamando Yahara. Et Karamando Sharamado. Mabre Sobra Yabra. Alebocha. Amenez l'huile. Choco Robo Sobra. Et Karamando Yahara. Et Karamando. Parlons. Rapapapa. Kerabababasa. Yekalababoso. Le mande yamande. Yekalamanto yama. Usada. Shakaramade. Orubo shataramado. Rabaye kerebo sharamado. Kalamanda la barabara. Yekerebere. Rusanda. Que les malades soient guéris. Que les paralytiques marchent, qui sont envoûtés soient libérés au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Yes. Rapidement. Est-ce que tu es prêt? Toi, sois en prière. Il y a des choses qui vont se passer maintenant. La ramasso paraka. Même si vous êtes en direct, l'eau arrive à vous spirituellement. Acclamez très fort. Oh Massia. C'est parti. Massia, comment? Nazalaki eloko kolia na mokili bizo kitoko na monoko na baini na ngai na yoki mbela na Yesu nayambi elokola mokonzi na bongwani nakomi lipekapeka pazo na monoko ya baini na ngai. Oh Massia, est-ce que tu peux chanter? Yemba. Yes. Salelanga ngoluna yo yawe. Salelanga ngoluna yo yawe. Siliako. Yemba o Massia. Attention à des délivrances cérébrales qui vont se passer. Salelanga ngoluna yo. Sans prière. Salelanga ngoluna yo. Nazalaki eloko kolia na mokili bizo kitoko na monoko ya baini nanga na yoki mbela na Yesu nayambi elokola mokonzi na bongwani nakomi lipekapeka mwazo na monoko ya baini nanga. Ozali anga Yesu Nazali yo Yesu Ozali anga Yesu Maboko Nazali yo Yesu Nazali yo Yesu Ozali anga Come on. Oh bana bali Ibamona de lobo Yesu
na bimisa louange. Oh Yesu, miracle kota na nzoto na bimisa louange. Oh Yesu, miracle kota na nzoto na bimisa louange. Ya ya, maboko, 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 maboko. La placa ya basova. à Kinshasa, la puissance de l'eau, la spiritualité de l'eau. Ce soir, sois lavé. Je dis sois lavé. Sois lavé. Et que cette eau te donne l'odeur du monde dans lequel tu seras introduit. Tu vas dire amen à ces paroles. Qui n'a pas eu l'eau sur lui? Qui n'a pas eu l'eau sur lui? Venez. Ceux qui osent qui oye et comme malédiction du coronavirus. Si l'eau t'avait touché, mais tu reviens, ça serait. Je ne plaisante pas. Ceux qui soient qui ôté. Si l'eau t'avait touché. Alors que Yaka. Si l'eau t'avait touché. À ta goutte. Même une goutte. Ne viens plus. Bikila. Les interdits restent les interdits. L'homme peut servir ses adons comme qui s'attend. Demain encore il y aura un autre service, ne rajoute pas. Le mec comme on a quitté. Toi y éviter. À moins que tu étais conscient. L'eau t'avait touché. Ça devient une malédiction pour toi. Fais vite. Caméra.
Caméra centrale, caméra. Nous assistons à la puissance de Dieu à la porte des cieux. Recharge 21. Rejoignez-nous tous les soirs jusqu'au 4 septembre. La puissance de Dieu est à l'œuvre. 10e rue Mété numéro 5 au du ciel. À la porte des cieux. Dieu te recharge. Cette eau te purifie. Elle te donne l'odeur de ton appel. L'odeur de ton sacerdoce. La rakama sopra. Levez les mains. Rakabababa. C'est terrible. C'est terrible. On a changé de musique. Senga. Le Dieu de chez nous. Senga. Les Awakwetu. Les Awakwetu. Le Dieu des prophètes. Le Dieu des prophètes.
arrivé. Le comité. Toi qui es bon de là. Chauffer, chauffer, chauffer. Tu n'as souka chauffer. Jusqu'à la fin, chauffer. Na quoi qu'on a chauffé. Au coin, chauffer. Na chaudière qu'on a beau chauffer. Na souka qu'on a chauffé. Mili mazo kima, zo kima. Il y a des esprits qui partent. En bleu, reçois. Reçois cela. Reçois cela. Est-ce que ton corps chauffe ma boucle? On peut chauffer nos mains. Toi qui es bon de là. On est venu prier. 21 jours. Prière matin à ma sacole. Ekolongoloni. Betenge lokwana. Soko fongoli lola. Ekolongoloni. Hey Isabella ngaye. Hey Isabella ngaye. Soko fongoli lola. Ekolongoloni. Okita Isabella ngaye. Hey Isabella ngaye. Hey Isabella ngaye. Hey Isabella ngaye. Hey Isabella ngaye. Maboko. Pain spirituel. Parce que yebisa ne kono soloni nos allons en zoto na yo. Et yebisa comment solongo. Et dis-lui l'odeur que tu sens. Interprète yebisa bangoza solanine. C'est quelle odeur? Solo ya bovumi. L'odeur de quoi? L'odeur de la richesse. L'odeur de la quoi encore? L'odeur de la gloire. De la gloire. L'odeur de l'élévation. De la bénédiction. L'odeur de la grandeur. L'odeur de l'abondance. On l'a bien amen à bien dire. Tu n'as pas dit un bon amen. À partir de l'élo. Solo asikelatio. La nouvelle odeur te touche. Oh, Batignos basant dans le monde, on a un baron yo. Tout le monde lorsqu'il te verra. On sentit notre partenaire là-bas. Que tu es là partenaire. Bakoko ils sont là bas circuit. Ils vont te faire entrer dans le circuit. Tu vas commencer à bouffer leur argent. Ils montrent leur odeur sur toi. Tiens un bon amen que je